Voilà. On parle aussi de Kassory ce matin, Talibé. Oui, de Kassori Fofana. Ouais. Son domicile est devenu une sorte un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, franchement. Ouais. Et de confession. Et de confession, ouais. où il reçoit. Hier, c'était le tour des imams et des sages, notamment de la Basse-Côte. Bon, de la Basse-Côte, on a vu du beau monde, des personnalités, donc, en tout cas de la Basse-Côte très respectées. Et avant ces personnalités, d'autres, même des acteurs politiques, ont été vus chez Kassory. Ouais. Apparemment, tout le monde, ou en tout cas, tous ceux qui ont des relations, en tout cas d'amitié avec Kassory, ouais. Ou de subordination par le passé, ou en tout cas des responsables du RPG, on vient faire allégeance à Kassory Fofana. Ouais, et c'était le tour des imams hier. C'était le jour des en tête, là, Mamadou Salou Kamara, le grand imam, le grand ratib de la mosquée Faisal, et donc et tout le banc et l'arrière-banc qui sont venus faire allégeance au nouveau chef du RPG, du sous-marin jaune. Oui, ainsi que des sections d'ailleurs du RPG, des fédérations qui défilent depuis quelques jours chez Kassory Fofana. Ça paraît quand même un peu ludique, ou pour dire plutôt cocasse, puisque ce Kassory-là, pratiquement, il était isolé, disons, bunkérisé à son domicile depuis la chute de Alpha Condé, avant qu'on ne le voie du côté de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Et puis, Touti Kanti, on l'a vu, intronisé président du comité provisoire donc du RPG, et beaucoup déjà voient en lui en tout cas un concurrent important par rapport aux élections à venir. Ouais. Et du coup, voilà, on se relaie, on lui sert des... Mais c'était comme une forme, il y avait comme une forme de communautarisation dans ce qui s'est passé hier à son domicile à Lambani, parce qu'il faut quand même oser dire les choses. Et ce qui est triste dans cette affaire, Kakumba. C'est très triste. Absolument. Vous savez, les mots tentent de définir les événements. C'est une mauvaise tentative parce qu'on ne le réussira jamais. Les événements marquent les existences. Donc cet événement d'hier, on a vu Aboubakar Souma, cet événement d'hier, parti de hier à cette occasion. On ne sait pas ce qu'il était allé chercher là-bas. Baouri aussi qui est passé. Mais est-ce que sur les accusations de communautarisation de cette démarche, on va essayer d'avoir Aboubakar Souma. Je pense que la régie est en train de l'appeler. Allez-y, vous continuez. J'étais en train de dire que c'est dommage. Il y a eu quand même deux types de messages. Je commence par celui que j'ai très bien apprécié, c'est le message de El Hadj Mamad Saliou qui a dit: si vous cherchez le pouvoir pour toute la Guinée, que Dieu vous en donne. Mais si c'est pour vous seulement, puis il y a un peu de rigolade, je pense que c'était le message qu'il fallait passer. Mais il y a quelqu'un quand même qui a fait un rappel historique qui m'a gêné. Ça m'a gêné parce que je me suis dit que soit il est ignorant, ou en réalité, il avait son projet à lui, pour ne pas dire que c'était des contre-vérités. Quand il ressort que c'est seulement les Soussous et les Malinqués qui sont des Mandingues, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Peut-être qu'il a son projet, mais il y a des peuples qui sont des Mandingues. Aboubakar, vous réclamez de quelle région, de quelle culture? Il y a même au Fouta Jalong, il y a des grandes familles qui ont dirigé le Fouta, qui sont des Mandingues d'origine. Mais les gens, parce qu'ils ont un projet politique, entre guillemets, malhonnête, ils viennent mentir à la place publique. Ce n'est pas normal. Je pense que de tels messages, Kassory ne devrait pas s'en accommoder. On va essayer de demander des comptes à Aboubakar Souma. Je pense qu'on a réussi à le mettre à l'antenne. Il est en direct. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, cher Homo, bienvenue. Vous étiez au domicile de l'ancien PM Kassory hier, et selon beaucoup d'observateurs, selon moult observateurs, c'était comme une sorte de communautarisation hier, en tout cas dans la démarche qui a été la vôtre. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de faire dans le communautarisme? Moi, je pense que beaucoup de Guinéens, y compris vous, les médias, vous commencez à être des fous de ce pays. Ouh là là, comment ça, des fous? Comment ça? Ma présence, c'est un grand frère qui a eu un honneur. À quoi de connotation communautariste? Vous n'avez pas vu la visite de la femme de Dalin et d'autres personnes qui ne sont pas de la basse Guinée ou qui ne sont pas sous-sous? Pourquoi
vous n'avez pas qualifié de leur visite de communautarisme. Non, mais on vous pose des questions. C'est aussi simple que cela, monsieur Souma. Mais pourquoi vous voulez vous en prendre à nous? On vous pose des questions. Des observateurs. On va se comprendre. Des observateurs estiment que c'était comme voilà, une communauté, ou la communauté de l'ancien PM qui allait lui faire allégeance hier. Et on vous pose des questions, c'est aussi simple que ça. C'est pour donner des réponses et répondre à ceux qui vous taxent de faire dans le communautarisme. Où est le problème, monsieur Souma? Homo. Oui, Homo. La Basse-Guinée n'est pas communautariste. C'est ici vous trouvez un Kaba qui ne sait pas dire Al-Soma en Soussou. C'est ici vous pouvez trouver un Yanlo comme vous qui ne sait pas dire Diarama en Pearl. C'est aussi que vous pouvez trouver un Sovoki qui ne connaît même pas la route de la forêt. La Basse-Guinée, comme je le dis en bon Souzou, c'est le Sumbouya de la Guinée. C'est le soubassement de la Guinée. C'est la fondation de la Guinée. C'est le sommet de la Guinée. Ici, il n'y a pas un problème d'ethnie comme ça peut se constater ailleurs. Ici, les peuples sont là, nés ici. Ouais. Alors, oui, on comprend cela. Ce message générique. Dites-nous, qui était présent hier à cette rencontre au domicile du PM et quel était le sens de la démarche? Je ne suis pas le protocole du PM. J'ai été, en tant que jeune frère, j'étais dans une mission de la CEDEAO. Je suis revenu en Guinée. J'ai vu que mon frère, mon ami, Dr Ibrahima Kassori Fofana, a eu l'honneur de ses camarades du parti RPG Arc-en-Ciel pour le porter de façon provisoire jusqu'au congrès prochain comme président provisoire du parti. Je suis en obligation d'aller vous dire félicitations, tu as nos soutiens, on t'accorde tout le respect que cela nécessite. Ouais. Alors, donc c'est qui peut augurer d'un soutien, d'une alliance peut-être avec le RPG, hein, une alliance entre G2 et le RPG. Soutenir Kassori ne veut pas dire soutenir RPG. Mais quelle est la différence? Kassori, mais c'est le RPG aujourd'hui, le premier visage du RPG aujourd'hui, c'est Kassori. Oui. Lorsqu'il y a question d'avoir une alliance entre le RPG et notre parti, c'est les deux partis qui discuteront. Lorsque leurs intérêts politiques se trouvent dans le jeu, alors on acceptera. Nous n'avons pas de parti d'ennemis en Guinée. Nous avons créé le parti pour conquérir le pouvoir de ce pays. Alors, tout parti politique créé par les frères guinéens, je dis bien tout parti politique créé par les frères guinéens, lorsque nos intérêts sont dans une alliance électorale, qu'elle soit locale, qu'elle soit sur le plan national, nous serons avec ce parti. Bien. Bien. Alors, monsieur Abaka Souma. Prière de recevoir notre dernière question. Voilà, monsieur Abaka Souma, est-ce que vous êtes toujours dans l'esprit où il était fait? Oui, il était fait, c'est-à-dire. Mais monsieur Abaka Souma, on ne va pas vous apprendre le sous quand même. Les pancartes étaient. Je n'ai jamais eu. J'ai appris en 2010 qu'il y a un mouvement, il y a une association qui s'appelle Ouyetabé. Je ne sais ni membre, ni ceux qui l'ont fondé. Mais pendant que sur vos affiches de campagne pour les élections. Non, moi aussi je t'informe. Des jeunes gens qui pensent qu'ils comprennent. Non, monsieur Souma, nous avons lu vos affiches, c'était bien écrit, vous et Bintou Touré, une dame, Ouyetabé Naya. Mais c'est clair, c'était clair. Je ne connais pas le mot, laisse-moi te dire. Non, je parle très bien Soussou, j'ai grandi à Dubreka. Naïngaï Diao. C'est la dame. Voilà, Nengia Diao. Naya. Ça veut dire quoi en Soussou? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en Soussou? Je dis, M. Kaba. Oui. M. Kaba, un voleur comme toi qui me fait discuter ce matin. Oh là là. Est-ce que tu comprends? Oui, mais dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui ont été victimes dans ce pays, voilà là où il faut venir. C'est vraiment un enseignant qui parle quoi. Franchement, il cherche toujours la raison. Franchement, ce sont des slogans. Jetez dehors. Jetez dehors. Wongbenaya, où il était fait, mais ça peut pas. Qui a créé, tu peux jeter dehors. Si c'est moi qui l'ai créé, je le maintiens. Oui, mais c'est à jeter à la poubelle. Franchement.
Si c'est pour toi, tu jettes à la poubelle, mais moi qui l'ai créé, je le garde alors. Bien. Alors, rassurez-nous que ce qui s'est passé hier n'est pas un élan, en tout cas, qui pousserait donc toute une communauté à se dresser derrière son fils, l'ancien Premier ministre Kassory. Est-ce qu'il n'y a pas un tel élan, une telle idée qui commencerait à prendre forme? Il a commencé par insulter. Homo, mon souhait le plus ardent entre moi et Dieu, ce n'est pas politique ce que je te dis là. Je veux que les Guinéens se mettent ensemble. Très bien. Sans aucune considération régionaliste ou ethnique. Tout le combat que je mène et qui m'a mené même à créer le parti politique entre moi et Dieu, je peux donner la je entre moi et Dieu, j'ai mes 60 et quelques années. Je veux que les Guinéens se mettent ensemble. On a essayé ce truc-là, ethnie, région, d'une manière ou d'une autre. De 1947 à maintenant, là, on n'a pas pu bouger. Je viens du sommet de la CEDEAO, au monde. Ibn Sambas a décrit la Guinée devant moi. Durant les 2 décennies, il est allé jusqu'à nous dire que le pays-là est le pays le plus riche des 16 pays de l'Afrique occidentale. Pourquoi la Guinée se trouve dans cet état? Au moins, c'est sur notre territoire où tu trouveras les routes non bitumées de tous nos aéroports, de nos frontières plutôt, jusqu'à la capitale des autres. Tout est bitumé sur les routes vraiment où tu ne trouves même pas un trou. Pourquoi nous sommes dans cet état? Bien. Mais c'est la politique du ventre, M. Souma. Qui ne dit pas son nom. Ouais, mais peut-être qu'il est venu le temps de vous dégager tous, vous tous de la vieille classe politique. Comme vous avez créé une cour où les gens que vous voulez dégager là où vous La allez CRIEF. les mettre, La CRIEF. Mais parce que désormais vous représentez plus le souvenir que l'avenir de la Guinée. Surtout à 60 ans. C'est peut-être la vérité. À 60 ans. Moi, je dis full temps. Ben non. Grand merci à vous, cher Homo. Merci, grand-père. Merci d'avoir répondu à nos questions. Moi, franchement, je rebondis sur la fin de son propos en 1 minute. Parce que peut-être qu'il est temps de dégager cette vieille classe politique. Peut-être pas tous, mais... Oui, mais franchement... qui est-ce qui doit les dégager? C'est les citoyens, c'est des citoyens oui, mais bien conscients, sûr. c'est des citoyens mais il faut d'abord que la CRIEF sorte toutes ses griffes. Voilà, c'est important. Oui, mais on ne sent pas la CRIEF. Non. Attendez, On ne sent pas la Ça CRIEF. va pas d'une chasse aux sorcières. Non. Ça va pas d'une chasse aux sorcières. Attendez, la CRIEF a prouvé ses limites La déjà. CRIEF doit sortir ses La griffes. CRIEF a prouvé ses limites. Moi, je n'ai aucune confiance à cette CRIEF. Bien. Ça, je vous le dis. Bien. Je te redonne la parole, Mamadou. Mais la CRIEF ne fait pas... Allez, franchement, parce que nous en avons mis le plein pot, on est obligé de s'arrêter là pour cette première partie. On marque la pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission par là de ce principe de reddition des comptes, la question de déclaration des biens, qui est une question casse-tête en Guinée pour l'instant. Ça ne marche pas du tout avec le CNRD. Et puis, on ouvrira le bal de nos invités.